L'angle d'attaque, c'est que l'héroïne est une, auteure de polar, une écrivaine et un couple, qui s'aime et à qui va arriver plein d'aventures et qui vont devoir enquêter ensemble. C'est ce duo qui, comme elle, écrit des romans des polars. Elle a l'habitude d'imaginer des situations improbables et elle a sûrement plus d'imagination encore que la police. Et du coup, elle interagit avec nous et nous aide beaucoup pour résoudre des cas. Je trouve qu'en travaillant ensemble, on tombe amoureux et on développe toute une histoire, hein. Donc il y a toujours cette dualité entre les enquêtes et la collaboration qu'on peut avoir professionnelle et notre vie intime. Elle perd ses parents d'un accident de voiture, elle revient dans sa ville d'enfance. Elle manque d'inspiration, elle n'arrive plus à écrire, fait fausse couche sur fausse couche, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle vient de se faire quitter par, ce mec qui la trouve «vide» entre guillemets. C'est très violent pour elle. Elle revient vraiment mais vide, sèche, sans inspiration et très déprimée et elle doit vendre le bateau de son père et elle retrouve sa sœur et là, il y a un meurtre et de ce meurtre, le meurtre d'une amie d'enfance en plus et ça rallume une lumière chez elle parce qu'elle veut comprendre pourquoi, résoudre l'enquête et ça rallume une petite étincelle et c'est ça qui est intéressant à suivre et elle tombe en plus sur ce flic qui l'agace. Il veut pas, la laisser enquêter avec elle et donc ça rallume, tout plein de choses. Les relations avec les hommes, avec elle, ses rapports avec sa sœur, ça rallume l'étincelle de l'écriture. C'est l'inverse des femmes vers qui il se serait dirigé. C'est quelqu'un de discret, de posé. Elle est complètement volubile et très excentrique. Et ce qu'on aime, c'est les histoires un peu improbables où on se dit ils ont rien à faire ensemble et puis finalement ils tombent amoureux et ça marche. Erika Ford, comme l'écrivaine. Non. Ah mais ma femme, elle lit que vous. C'est pas vrai. Là, je suis à la bourre, il y a ma sœur qui m'attend. T'es dispo ce soir? On dîne ensemble? Bah oui, écoute. Oui, nous, on est des interprètes et moi, j'ai reçu un scénario. Scénario qui a été adapté des romans de Camilla. Donc, ils ont déjà eu des tentatives d'adaptation. Ils ont fait plusieurs adaptations. Ils ont testé. Camilla a validé. Donc, c'est tout là que ça se joue, en fait, le challenge. Nous, on arrive, on est un peu les derniers qui doivent interpréter ce que tout le monde a imaginé avant. Nous, on a l'impression de bien interpréter le personnage qu'on nous a proposé de jouer. Comme Camilla a validé, moi, je me suis pas sentie en pression. Quand je l'ai lu, j'ai eu un petit coup de cœur pour le personnage, et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que ça a plus marché même que ce que je m'attendais. J'adore pouvoir avoir un challenge de comédie, donc dans la sincérité, la subtilité de la comédie qui est pas évidente, avec un rythme de tournage pas évident, et tout d'un coup, la scène d'après, c'est un gros drame avec ma sœur, avec toi. Pour moi, c'est un vrai enjeu d'acteur pour rendre les situations crédibles. C'est vraiment pas simple à faire. Je trouve l'exercice périlleux, c'est-à-dire dans une situation dramatique, de désamorcer avec une blague et tout. Et en même temps, ça ressemble beaucoup à la vie. Moi, ça peut m'arriver dans une situation dramatique de sortir une vanne pour faire marrer. Enfin, je veux dire, on peut avoir des réactions très décalées comme ça dans la vie. Et donc, j'aime cette idée de réussir à rendre crédibles ces moments où on décale une situation. Après, il y a plusieurs énergies de séries et de comédie. Moi, j'ai déjà vu des séries comédies où on pousse la comédie et c'est un style et c'est très bien. Et la nôtre, on a essayé, puisque comme il y a beaucoup de rom-com, c'est plutôt de la comédie proche de la rom-com qui a dans la sincérité, parce que sinon les émotions du couple et de la sincérité du couple passera pas. Si on pousse un peu la comédie, on n'y croit pas. On se dit bah non, ils s'aiment pas. Et là, comme on a voulu vraiment qu'ils s'aiment, il y a vraiment une sincérité émotionnelle là-dessus, bah la comédie, on a essayé de la chercher dans plus de sincérité. Alexandra Albion, mariée, pas d'enfant. On vous convaincra pour votre déposition. Je suis votre principal témoin. Et les relevés d'empreintes à la poudre dactyloscopique? Et le médecin légiste, vous l'avez appelé quand même? Vous avez raté le concours de police ou? Non, mais c'est Erika Ford. C'est La romancière de Polar, tu connais pas? Je dirais que dans le personnage de Patrick, il y a un côté bougon. C'est pas un côté en retrait, et en même temps un gros cœur et il attendait qu'une chose, c'est de s'ouvrir et je trouve ça très, très beau, cette sensibilité féminine qui arrive chez lui et moi ça me plaît beaucoup et je pense peut-être que c'est ça qui a plu, aux gens. Le mien, mon personnage, oui, il prend la place, il y a une écriture qui est dans ce sens-là, mais je pourrais pas, prendre cette place ou allumer la lumière s'il y avait pas Patrick qui m'empêchait, qui râlerait et qui me déstabiliserait, c'est mon talon d'Achille un peu aussi, là. Et puis, dans un duo, il faut qu'il y ait des personnalités aussi un petit peu antagonistes pour qu'il y ait des frictions, pour qu'il y ait des enjeux. Sinon, c'est pas rigolo. Et là, les personnages sont un petit peu
opposé. Mais moi, j'aime beaucoup cette part de féminité. Je suis d'accord avec elle Sensibilité, et on de va dire. sensibilité, ouais. Mais parce que moi, j'ai le sentiment qu'on décrit un petit peu aujourd'hui les hommes comme dans un cliché qui est assez faux. Enfin, comme si un homme pouvait pas avoir une sensibilité ou être attendri par un bébé. Ou, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu dépassé cette image de l'homme hétérosexuel. Tout commence par un détail. Vous tirez le fil pour toucher la vérité. Si vous entendez quelque chose, prévenez-moi. On fait équipe maintenant. Je commence à en avoir marre de vos Franchement, c'est une de mes meilleures amies, Erika. Donc j'ai pas envie de la quitter. C'est toujours très sympa de voir comment on a aimé un personnage, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'elle m'a appris. Parce que finalement, c'est quand même une aventure avec un personnage, une aventure comme avec ta meilleure amie. Il va lui arriver plein de choses et ta meilleure amie, elle t'apprend des choses sur ta vie. Donc moi, elle m'apprend toujours quelque chose. Ah tiens, comment réagir? J'aurais pas du tout réagi comme ça dans cette situation. Mais comme je suis obligée de réagir comme ça dans cette situation, comme c'est écrit, elle apprend quelque chose. Je me dis: «Ah ouais, d'accord, elle a raison quand elle pourquoi se mettre en colère?» Elle appréhende les choses avec beaucoup d'humour, d'espièglerie et tout ça. Je me dis: «C'est tellement intéressant». Alors que dans la vie, je l'aurais abordé vachement plus cash, beaucoup plus sincère, plus droit et c'est ce que moi je suis plus dans la vie et je me dis: «Elle est cool, elle m'a appris. Merci».